Salut à tous les fans de Windbreaker, d'anime et de manga en général, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on va parler de Windbreaker, mais aussi un peu de Tokyo Revengers. Évidemment je ne parlerai que du début de la saison 1, pour ne pas spoil ceux qui n'ont pas regardé. Mais avant ça, si vous aimez la vidéo en la regardant, n'hésitez pas à la liker et à me donner votre avis en commentaire, ça m'aide beaucoup. Alors je sais que j'arrive un peu après la guerre parce que la saison 1 est déjà finie depuis un moment, mais au moins je pourrais aussi vous parler de ce que j'espère pour la saison 2 et sa date de sortie. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas encore Windbreaker, c'est un manga de bagarre de rue, c'est justement à cause de ça que tout le monde ne fait que comparer Tokyo Revengers et Windbreaker. Mais bref, ça j'en parlerai en fin de vidéo. Pour l'instant, on va parler de pourquoi est-ce que ce manga est aussi cool et tendance en ce moment. Dès le premier épisode, l'anime nous montre la personnalité de Sakura. Non, pas elle, lui. Il y a une différence de flow quand même. On le voit tout le temps seul. Son comportement est comme ça à cause de toutes les insultes et reproches qu'il s'est pris sur son physique dans sa vie avant d'arriver à Furin, où il avait zéro contact, zéro ami et zéro famille. On peut deviner assez facilement que personne ne l'a jamais vraiment aidé et complimenté dans la vie. Par exemple, il rougit au moindre petit compliment. Mais à l'inverse, le fait qu'il soit continuellement critiqué pour lui est devenu une normalité. Aussi, quand le vieux, j'ai oublié son nom, il lui donne une récompense pour lui avoir rendu son petit sac, il ne trouve pas ça normal. Il se dit qu'il aurait juste dû reprendre le sac sans rien lui donner en retour. Et ce n'est pas la seule fois où il se passe la même chose. Beaucoup d'habitants lui offrent des cadeaux en guise de reconnaissance pour protéger la ville. Et ça, Sakura ne comprend toujours pas pourquoi au bout de 2 épisodes dans le quartier. Dans son enfance, il a donc commencé à se battre avec les gens qui l'insultaient pour se sentir supérieur à eux. C'est comme ça qu'il a découvert une raison de vivre. Se battre contre des gens de plus en plus forts. Et c'est ce qui l'a amené au lycée Furin à une réputation de pire lycée du pays, et où il y aurait soi-disant des combats tous les jours, ainsi que le plus grand taux de délinquance. Après s'être fait sauver par ses futurs amis du lycée Furin en pleine bagarre contre les bordéliques de l'endroit, il découvre qu'il ne peut pas tout faire tout seul, contrairement à ce qu'il dit depuis qu'il est arrivé dans le quartier. Une fois le combat terminé, il remarque que tous les élèves sont comme lui, et ont des particularités physiques et de comportement. Pourtant, les habitants les remercient lui et les autres après avoir gagné le combat et fait fuir les cassos. Sakura va pour la première fois de sa vie expérimenter l'amitié et les compliments. Les habitants vont le récompenser en lui donnant à manger. Personne ne le regarde mal à cause de ses cheveux et son œil. Nirei est devenu fan de lui après qu'il l'ait sauvé de plusieurs mecs dangereux dans la rue. On reparlera de Nirei juste après d'ailleurs. Et surtout son répertoire où il n'y avait personne avant sauf la météo. Sauf que maintenant son répertoire est rempli avec le numéro des autres élèves et de ses amis, ce qui lui fait à mon avis vraiment plaisir même si il n'ose pas l'avouer. On peut remarquer que Sakura est perplexe en découvrant que le lycée est en fait un peu comme un repère de justiciers, mais se dit vite que c'est cool car dans tous les cas, il pourra se battre et donc faire ce qu'il voulait faire à la base, c'est-à-dire devenir en quelque sorte le roi du lycée grâce à la bagarre. Rien que dans ce premier épisode, on peut remarquer des comportements humains très réalistes. Comme justement, on y revient, Nirei qui lui aussi est déjà super bien développé à l'épisode 2. On apprend qu'il s'inscrit à Furin car il s'est fait sauver de l'harcèlement continu au collège par un membre de ce même lycée. Ou encore, autre exemple de bon développement, Sakura qui ne sait même pas comment réagir dans certaines situations à cause de son enfance.
contrairement à ce qu'on pourrait penser, Windbreaker n'est pas juste un animé de bagarre et de persos ultra stylés pour les borneurs de flow. Non, Windbreaker veut aussi nous faire comprendre beaucoup de choses à travers son œuvre et son développement qui est vraiment excellent rien qu'à l'épisode 1 et 2. Et encore plus par la suite avec de nouveaux personnages comme Shoji et Togame qui ont vraiment un développement super bien travaillé et logique. On peut dire pareil des Kill et Donzai en fin de saison. On remarque beaucoup de leçons de vie, notamment celle de ne pas juger quelqu'un trop vite à son apparence, qui est super bien amenée par Kotoa avec une comparaison des grains de café qui paraît super naturelle quand elle en parle à Sakura pour le remettre sur le droit chemin. ああやって見た目ばかり作ってる奴ら喧嘩になりゃ逃げ出すんだ。ずいぶん勝手に決めつけるじゃない。ねえさくら、コーヒーの実の色って何色か知ってる？コーヒー色？赤なの。一つの方向から見ただけじゃ本当の形はわからない。思うことは自由だけど決めつけるのは早いんじゃない？ちゃんと話してちゃんと見て分かろうとしなきゃ。その人のこと分かりっこないでしょ。 Évidemment, il y en a plein d'autres des leçons de vie, mais pas de spoil dans cette vidéo. Tous ces moments de combat aussi incroyables mais réfléchis que nous donne le studio d'animation qui gère vraiment très bien l'anime sont vraiment kiffants. Et c'est pour ça qu'autant de gens aiment l'anime. Non mais sérieux, regardez la qualité du truc, c'est une dinguerie. Je sais que c'est méchant, mais comparé à l'animation de Tokyo Revengers, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je vois énormément de gens qui comparent l'œuvre à Tokyo Revengers, mais je pense vraiment que les deux sont incomparables. Ce sont juste deux œuvres que je trouve excellentes et chacune très différente de l'autre. Dans Windbreaker, on a un monde assez réaliste, et dans Tokyo Revengers, le voyage dans le temps est possible. Rien que ça nous prouve que les deux œuvres ne sont vraiment pas comparables sur beaucoup de points. D'ailleurs, je ne vous dirai pas lequel des deux mangas je préfère, mais essayez de le deviner en commentaire. Les seuls trucs qui se ressemblent entre les deux œuvres, c'est Baji et Sugishita, et encore que au niveau de l'apparence, ainsi que le fait que les openings des deux animes sont vraiment incroyables. Pour finir cette vidéo en beauté, on va enfin parler de la fameuse saison 2 de Windbreaker, qui j'espère sera au moins aussi bien que la saison 1 que j'ai vraiment adoré. Pour sa date de sortie, on devrait la voir entre mars et juin 2025 environ, ce qui me paraît raisonnable par rapport à la qualité d'animation de l'anime. Évidemment c'est une estimation et c'est moi qui l'ai faite, donc elle n'est pas sûre. Voilà, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. J'ai du mal à trouver des sujets de vidéo en ce moment, alors n'hésitez pas à m'en donner en commentaire pour les prochaines vidéos et peut-être que je vous choisirai pour les faire. Likez, abonnez-vous et bye les boss.